Bonsoir, ça m'a fait plaisir que vous soyez avec nous. Nous sommes l'Église Jubilée, située dans les alentours de la ville de Québec. Donc, je vous invite en effet pour l'étude de ce soir. Ouvrez vos Bibles, tablettes, cellulaires. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 19 et 20. Alors, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Je vous invite de retourner la semaine passée. Justement, vous allez voir, euh, en effet, qu'on a fait une étude concernant le style de vie et l'importance, surtout en ce qui concerne la question de l'alimentation et d'autres choses. On va toucher une petite affaire où on va faire une révision. Et ensuite, on va continuer dans, en effet, notre étude du style de vie qui est bien important, en effet, de notre santé personnelle à chacun de nous. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, dont Amen. notre corps physique est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, dont le Saint-Esprit nous habite, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions. Seigneur, nous prions en effet de nous accorder la capacité de comprendre en effet de l'enseignement en ce qui concerne ta parole. Ça prend toujours le discernement, ça prend la compréhension. Nous te faisons confiance à cela. Merci Saint-Esprit que tu es notre onction et tu es l'enseignant à merveille. Merci Seigneur pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de prendre soin de soi, Oui. car notre fonctionnement comme croyant est altéré ou dérangé par une mauvaise santé, notamment en cas de surpoids et de problèmes de santé. Donc, nous avons parlé de cela. Le sujet du principe biblique de la prière et du jeûne a aussi été abordé. Nous nous sommes concentrés sur la nécessité d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. Par exemple, de ne pas trop manger pendant le temps de Noël, pendant le temps des fêtes. Il est fortement conseillé de faire l'élimination des glucides et du sucre autant que possible et de ne pas manger entre les repas ni après le souper. Ouais. Et mon épouse Linda a parlé de la résistance à l'insuline et pourquoi il est si important d'éviter cela. Alors, Ouais. si vous êtes bien curieux ou curieuse, je vous invite à regarder en effet la vidéo de la semaine passée. C'est ça, c'est bien important, les questions, en effet, d'éviter la résistance à l'insuline. Ouais. Alors, ce soir, nous allons voir d'autres choses. Parmi les autres mesures pour adopter un mode de vie plus sain, il y a la pratique régulière d'une activité physique. Alors, ça, c'est bien important que nous soyons actifs. Le gouvernement fédéral, souvent dans le passé, il y avait en effet des annonces à la télévision où c'est ça d'encourager les Canadiens et Canadiennes d'être actifs. C'est ça pour les loisirs, les sports, de vraiment sortir et de vraiment essayer de se garder en meilleure forme. Maintenant, ce soir, le passage de 1 Timothée chapitre 4 et le verset 8. D'accord? Donc, je vous invite à regarder cela. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 8.
D'accord? Alors, si Linda veut lire ça, OK, c'est ça, OK, c'est bon. Alors, on va commencer avec le verset 7. Mais n'ayez rien à voir avec le folklore irrévérencieux et les mythes stupides. D'autre part, disciplinez-vous dans le but de la piété en vous gardant spirituellement en forme, car l'entraînement physique a une certaine valeur, c'est utile pour un peu, mais la piété, l'entraînement spirituel, a de la valeur en tout et dans tous les sens, puisqu'elle est porteuse de promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. Alors, ça, c'était en fait deux versets que j'ai essayé de faire une traduction de la Bible amplifiée classique en anglais, mais je l'ai fait traduire en français. D'accord? Alors, c'est bien important, en fait, c'est ça que l'exercice physique est rentable un peu. D'accord? Mais ce n'est pas comme un pasteur m'a dit dans le passé, c'est bon rien. Ça sert à absolument rien, ce qui est entièrement faux. C'est rentable un peu. Mais qu'est-ce qui est le beaucoup plus important, c'est que nous allons nous exercer, en effet, à la piété pour garder une forme spirituelle qui est vraiment, en effet, fortifiée dans l'homme intérieur. OK? Et pourquoi? Parce que la piété a la valeur en tout et dans tous les sens, puisqu'elle est porteuse de promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. OK? Donc, l'exercice physique fortifie notre corps. Il y a des des exercices musculaires et d'autres qui sont cardiovasculaires. Les exercices musculaires incluent ceux pour les biceps, les triceps, c'est ça, des jambes, c'est ça, le dos, l'abdomen, voilà le cou, c'est ça, voilà, pour le corps au complet. Les exercices cardiovasculaires sont pour le bien-être du cœur et comprennent la marche rapide, la course à pied, le vélo et la natation, qui est l'exercice le plus complet pour les muscles et pour le cœur. Donc, je vous encourage, c'est ça, de faire de la natation. Voilà. C'est très bien. En effet, il appelle ça l'exercice le plus complet pour le corps humain. De plus, lorsqu'on fait la natation, on est dans l'eau, on met moins de poids sur les articulations en nageant dans l'eau, ce qui réduit la douleur tout en développant la mobilité. D'accord? Alors, c'est pour fortifier notre corps, fortifier notre cœur et aussi si on a des problèmes avec les articulations, c'est comme s'il y a moins de poids en effet sur les articulations, donc il y a moins de douleur et aussi ça aide à développer la mobilité, la flexibilité parce qu'on bouge en effet dans l'eau. Amen. Amen. Bon. Ensuite, il y a une autre façon dont l'exercice est important. OK? Donc, l'exercice libère des endorphines, qui sont des hormones qui aident à soulager la douleur, réduire le stress et améliorer l'humeur. Cette libération contribue à des sentiments de bonheur et est souvent associée à l'expression euphorie du coureur. Donc, les coureurs expérimentent cela, que les endorphines sont relâchées, en effet, dans le corps humain, puis ils semblent
Et il les ressent, il sent très bien avec cela. Mhm. Bon, les endorphines sont créées dans l'hypophyse Mhm. et l'hypothalamus, tous deux situés dans le cerveau. Les endorphines sont un type de neurotransmetteur ou messager pour le corps, dans tout le corps. Ils s'attachent au centre de récompense de votre cerveau. On les appelle les récepteurs opioïdes et transportent des signaux à travers votre système nerveux. Les endorphines sont des peptides produits dans le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels et améliorent la sensation du bien-être. Elles sont libérées en réponse à la douleur. Donc, si on a de douleur, ils sont relâchés. Au stress, il y a des activités agréables comme l'exercice physique et le rire. C'est comme mon épouse a dit dans le passé, c'est bien important. En effet, les chercheurs et les gens qui nous parlent sur les vidéos, l'importance pour nous de rire, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Mettre le cortisol. C'est ça, le baisse le cortisol, exactement. D'accord? Et ça, c'est encore par rapport à la résistance à l'insuline, n'est-ce pas? Mhm. Les endorphines sont des substances chimiques, les hormones, de votre corps que votre corps libère lorsqu'il ressent de la douleur et du stress. Elles Mhm. sont également libérées lors des activités agréables, Ouais. telles que l'exercice physique, les Mhm. massages, les repas et les relations sexuelles. Les endorphines contribuent à soulager la douleur, à réduire le stress et à améliorer votre sensation de bien-être. Ouais. L'endorphine, OK, le mot endorphine, ça vient deux mots, endogène, OK, ce qui signifie dans le corps, Mhm. et morphine, qui est un analgésique opiacé. Ouais. Mis ensemble, cela signifie que les endorphines sont des analgésiques naturels. Ouais. Ce sont des substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être car elles peuvent améliorer l'humeur et favoriser un état d'esprit positif. Alors, voyez l'importance, en effet, de faire en sorte que les endorphines soient relâchées dans notre système, le corps. C'est ça, le système de les nerfs, puis toutes les cellules, puis tout, n'est-ce pas? Donc, c'est très important pour nous, comme humains, de faire de l'exercice physique régulièrement pour profiter des bénéfices. Amen. Oh, amen. Ah. Ensuite, en tant qu'humains, nous avons aussi besoin de repos, de Mhm. sommeil et de temps de vacances. Mais nous ne plaidons pas pour la paresse ou le manque d'accomplissement de nos devoirs dirigés par le Seigneur. Donc, je vous parle de l'importance d'avoir les temps de repos, c'est ça, d'accord? Mais le repos, c'est pas l'idée, en effet, qu'on reste tout le temps couché sur le divan, c'est ça, ou en train de manger des chips et ne pas bouger et simplement rester là pour nous engraisser. Non, c'est pas ça, là. D'accord? Et il est impératif que nous nous mettions à l'écart pour nous reposer. Ça veut dire ne pas travailler constamment, sans Justement. arrêt, sans repos, sans Mhm. se relâcher.
afin de ne pas nous tomber dans un état d'épuisement. C'est bien difficile pour nous comme croyants, comme des humains, de se récupérer d'un tel état. Donc, il y a des personnes, en anglais, il appelle ça des workaholics. Ils travaillent tout le temps, ils ne prennent pas le temps, en effet, de vraiment dormir comme il faut. C'est ça, ils sont toujours, en effet, en train de voir qu'ils doivent faire quelque chose, justement, autrement, ils pensent que, justement, ils ne font pas grand-chose. Puis là, en effet, ils s'épuisent. Là, je vais vous parler, en effet, d'un exemple pour les croyants chrétiens en Jésus, d'un prédicateur du passé qui s'appelait Evan Roberts. Il était un prédicateur gallois, Welsh, et une figure de proue du nouveau gallois du Royaume-Uni entre les années 1904 et 1905. Ouais, ouais. En 1904, Evan Roberts, il a commencé à étudier pour le ministère. La participation à un service tenu par l'évangéliste Seth Joshua, une autre place dans l'endroit gallois. Ça a conduit à une expérience qui a formé la croyance de Evan Roberts dans le baptême du Saint-Esprit. Mhm. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais en octobre de la même année, il a commencé à prendre la parole lors d'une série de petites réunions. Ces apparitions ont conduit à son implication dans le réveil. Il a attiré peu de temps après cela des congrégations par des milliers. Okay? En l'espace de 2 semaines, le réveil gallois faisait les nouvelles nationales et Roberts, son frère Dan et son ami Sidney Evans commencèrent à voyager dans tout le pays pour organiser des réunions de réveil. Cependant, c'est très important maintenant ici, dans notre étude. Evan Roberts a succombé à la pression de son emploi du temps rigoureux et en 1906, il a subi un effondrement physique et émotionnel. Il avait dit aux autres qu'il n'avait pas trop, il n'avait trop à faire. Comment c'est qu'il avait trop à faire concernant le... Oh oui, il avait trop à cœur puis à faire concernant le réveil et il n'avait pas assez de temps pour se reposer. Mm. Il s'est même fâché lorsqu'il y avait des croyants qui lui ont parlé de prendre soin de sa santé en prenant des temps de repos. Et rappelez-vous que le Seigneur lui-même a créé le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé et dans l'Ancien Testament, il est exigé au peuple juif d'avoir un sabbat, un temps de repos, le 7e jour, afin qu'il pouvait justement, qu'il puis, comment ça dit, qui avait la possibilité de se reposer. Mm. Alors, nous, en effet, c'est une bonne chose aussi pour nous de nous reposer, même de prendre, pas parce que c'est une obligation spirituelle ou chrétienne, de prendre en effet une journée de repos. D'accord? Alors, Evan Roberts, il s'est épuisé physiquement à l'âge de 28 ans. Physiquement, 28 ans. C'est la même chose pour les gens qui ne font pas d'entretien de leur voiture aujourd'hui et que la voiture se mette à mal aller avec de sérieux problèmes du moteur parce qu'on n'a jamais fait faire des changements d'huile et d'autres choses tout à fait normales dans le domaine de l'entretien d'une voiture. Puis ensuite, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes. Puis ensuite, ils voient le bouquin bleu en arrière de la voiture. Puis ensuite, ils entendent le moteur claquer. Puis c'est ça, oui.
Ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes. Finalement, ils vont aller voir un mécanicien, j'ai quasiment dit un médecin de moteur, un mécanicien. Puis ensuite, ça se peut en effet que ça va prendre en effet des très grands sous pour justement réparer la voiture. Donc, Evan Roberts, il a conservé sa foi, même s'il souffrait de dépression, parce qu'imaginez-vous, il était obligé en effet de quitter le ministère. C'est ça, comme il faisait, comme prédicateur qui allait un peu partout. Et ensuite, il souffre même de dépression. Il aurait mieux fait de se ménager et de respecter les besoins de son corps, d'écouter son corps, au lieu de pousser au-delà de ses limites. Il était un bon exemple pour d'autres serviteurs du Seigneur depuis ce temps-là, de ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Notre corps est le véhicule de notre âme et esprit. Mieux prendre en considération constamment les limites de notre corps individuellement pour ne pas les dépasser. OK? C'est bon? Je veux quand même vous laisser 4 points de son message parce qu'il était quelqu'un qui a conduit en effet plusieurs personnes au Seigneur. Et les messages pour le réveil, je voulais simplement inclure ça dans mon message ici. C'est un peu hors du sujet, mais les 4 points de son message étaient confesser tout péché connu en recevant le pardon par Jésus-Christ. Il parle pour les croyants, là. Retirons tout ce qui, dans notre vie, nous fait douter et nous semble incertain. Et on a parlé dernièrement aussi la question de l'importance pour nous d'exercer notre foi continuellement dans le Seigneur et ne pas douter. Troisième chose, soyons prêts à obéir instantanément au Saint-Esprit. Et la quatrième chose, confesser publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, donc, je trouve que c'est vraiment une bonne base, en effet, pour expérimenter le réveil spirituel dans les églises locales, dans le corps de Christ. Puis le troisième sujet, nous devons être pleinement conscients de notre responsabilité humaine d'agir correctement et ne pas s'attendre à Dieu qui va réparer tous nos manques de jugement et nos erreurs, même s'il est très miséricordieux. Notre désobéissance ou notre manque de discipline a des conséquences. Tout comme notre obéissance et notre vigueur à agir avec sagesse, de bon sens et la persévérance nous permettent de vivre plus longtemps en bonne santé et selon la volonté de Dieu pour recevoir des bénédictions qui en découlent. Et Alléluia, Amen. 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 Commentaire, ça va? Ouais, ça va, oui, oui. Excellent. Donc, nous allons prier. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on peut simplement, en effet, confesser, c'est ça, oui. C'est l'idée. Seigneur, Seigneur, je te demande pardon que j'ai négligé de prendre soin, en effet, de chacun de nous, de notre corps. On a négligé, en effet, l'exercice physique pour les musculaires et cardiovasculaires. Merci, Seigneur, aussi l'importance de que l'exercice libère les endorphines dans nos corps. Seigneur, pour vraiment, en effet, nous aider, Seigneur, physiquement et pour en tirer des bénéfices, c'est aussi bien que dans nos cerveaux. Merci, Seigneur, et pardonne-nous si nous avons négligé de prendre soin pour nous reposer comme il faut. Et
pour soit simplement nous reposer, ne pas travailler ou le sommeil, de bien dormir comme il faut, prendre des temps de vacances. Merci Seigneur aussi pour l'importance qu'on a vu dans le passé, l'importance de bien manger. Seigneur, tout ce qui rentre dans nos corps, que ce soit vraiment pour l'édification, fortifier nos corps physiquement. Et merci Seigneur que nous réalisons, nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité humaine d'agir correctement, Seigneur, et ne pas et vraiment être sage, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons aussi, là, de faire bien attention à des manques de jugement, à des erreurs, de bien faire attention d'être conduit par ton esprit pour bien, en effet, accomplir ce que tu veux de nous, afin que ton nom soit glorifié et que nous soyons bien dans notre peau aussi, sachant que nous sommes dans ta volonté, Seigneur. Merci pour les bénédictions qui vont découler de notre sagesse pour bien vivre comme nous venons de voir dans les 2 dernières études en ce qui concerne le style de vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Amen.